C'est la première fois que, une enquête journalistique révèle l'ampleur de l'espionnage de journalistes via un logiciel espion aussi sophistiqué, que celui-ci. À l'été 2021, un mot fait la une des journaux du monde entier: Pegasus. Logiciel espion Pegasus. 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 Con el programa Pegasus. Pegasus, c'est un logiciel espion qui infiltre les téléphones. Il a été commercialisé auprès d'États ou d'agences gouvernementales par NSO, une société israélienne spécialisée dans la cyberintelligence. Officiellement, il a pour but d'aider les services de renseignement à lutter contre la criminalité ou le terrorisme. Mais dans les faits, son utilisation est souvent bien différente. Pourquoi le Maroc aurait espionné le gouvernement français ? Après avoir investi dans le logiciel Pegasus, le Maroc l'aurait notamment utilisé à des fins illégales pour connaître la nature des relations entre la France et l'Algérie ou pour cibler et surveiller des opposants aux critiques du régime. Parmi eux se trouvent des journalistes marocains, mais aussi des journalistes français, dont Adoui Plenel, fondateur de Mediapart, et Rosa Moussaoui, journaliste pour le quotidien L'Humanité. Le Maroc est loin d'être le seul pays soupçonné d'avoir appliqué ces pratiques. C'est aussi le cas du Mexique, de l'Inde, de l'Azerbaïdjan, de l'Arabie Saoudite, du Togo, du Rwanda ou même de la Hongrie, membre de l'Union européenne. Par son ampleur et sa complexité, le projet Pegasus est l'affaire de cyberespionnage et de la fuite de données la plus massive depuis les révélations Snowden. Donc c'est un malware qui est ultra puissant et qui donne, si on schématise, accès à l'intégralité du téléphone de la personne impactée. À ses SMS, à ses données de géolocalisation, à ses données de contact. Ça peut aussi à distance activer la caméra, le microphone de l'utilisateur impacté. Pour moi, ce que ça a apporté réellement comme nouveauté, c'est ce qu'on appelle la zero-click attack. C'est-à-dire qu'avec Pegasus, des attaquants ont été en mesure d'atteindre leur cible sans que la cible interagisse d'une quelconque manière avec les attaquants. Si cette affaire a vu le jour, c'est grâce à une enquête collaborative initiée par le réseau international de journalistes Forbidden Stories. Il révèle l'existence d'une liste de 50 000 numéros de téléphone visés par Pegasus, dont celui d'Emmanuel Macron et de 13 autres chefs d'État. 180 journalistes sont définis comme des cibles potentielles, le milieu médiatique est sous écoute. Et c'est toute une manière d'enquêter qui se retrouve compromise. Quand un journaliste est espionné via Pegasus ou via d'autres logiciels espions, il est espionné, mais ce sont toutes ces sources qui sont potentiellement exposées. Donc c'était effectivement extrêmement inquiétant pour les journalistes, extrêmement inquiétant pour la liberté d'informer et la liberté d'expression. Un journaliste qui se sait potentiellement surveillé va moins faire son travail, va prendre moins de risques pour exposer ses sources, et c'est l'information à terme qui est menacée. Pour Sandrine Rigaud et les autres journalistes touchés de près ou de loin par Pegasus, ce n'est plus seulement leur liberté d'informer qui est en jeu, mais aussi leur vie privée. Leur téléphone devient alors une fenêtre ouverte sur leur quotidien. Quand on commence une enquête sur Pegasus, qu'on est au cœur du réacteur, qu'on s'attaque à une entreprise qui produit les logiciels espions les plus sophistiqués du monde, qu'on s'attaque à des gouvernements qui sont très autoritaires, qui n'hésitent pas à faire supprimer des journalistes, on fait très attention à la façon dont on communique et on devient un peu parano. Quand on avait des discussions, même chez nous, avec des collègues, on pouvait laisser nos téléphones dans des micro-ondes ou dans des frigos. Enfin, on devenait un peu parano dans l'usage de nos téléphones, mais évidemment, on enquêtait sur l'outil même de l'espionnage. Après les révélations, plusieurs plaintes ont été déposées contre NSO, notamment par le groupe Meta ou Apple. L'entreprise israélienne a même été placée sur liste noire par le gouvernement américain et à cette époque-là, croulée sous les dettes. Mais après quelques années de discrétion, les logiciels espions, aussi appelés spyware, reviennent sur le devant de la scène. Le gouvernement israélien a fait appel à NSO pour traquer le téléphone des personnes kidnappées par le Hamas. Le groupe Paragon, qui commercialise des spyware, a lui signé un contrat de 2 millions de dollars avec la police de l'immigration américaine ICE. Selon une étude du Atlantic Council datant du 10 septembre 2025, les investisseurs du secteur, qu'ils soient américains, européens ou israéliens, sont passés de 94 à 128 entre 2023 et 2024. Je pense qu'en plus, avec l'intelligence artificielle, on va avoir encore plus
de possibilités d'aller plus loin dans l'espionnage. Et, euh, et tant que c'est considéré comme une arme militaire et c'est utilisé en tant que tel, je pense qu'il y aura encore des investissements dans ce sens-là et on trouvera encore plus fort que Pegasus. Le business des logiciels espions n'est donc pas prêt de s'arrêter, et s'il paraît compliqué de se défaire totalement des outils numériques susceptibles d'être surveillés, les journalistes doivent eux continuer de redoubler de vigilance.